Ma lettre ouverte qui aurait dû être lue par la ministre des Sports le 21 février 2020. En hommage à Catherine Moyon-Debec, 1999, la première à avoir dénoncé l'inacceptable. Nous, les sportifs et les sportives, qu'est-ce qu'on accepte pour réussir et devenir une fierté nationale accueillie à l'Élysée? Et qu'est-ce qu'on subit quand celui qui nous encadre nous impose sa loi terrifiante? Tout à notre vie d'athlète, enchaînant les entraînements, les compétitions, on s'éloigne de la vie des autres adolescents. On s'isole, on crée des espoirs, dans nos familles et chez nos supporters. On pense sport, on vit sport. On ne veut pas décevoir, on s'épuise mais on ne lâche pas. Et voilà, notre passion devient notre meilleur ennemi car elle est notre faille. Notre force devient notre faille. Quand il nous dit que c'est normal, qu'on n'est rien sans lui, que si on le quitte, la nullité sera notre avenir, et que si on parle, on ne sera pas écouté. Et que pire encore, on sera suspecté et rejeté. Alors l'étau se resserre, on se tait, on s'enferme dans le silence et la souffrance, et on s'accroche plus encore à notre passion, celle dont il s'empare pour assouvir sa perversion. Il est temps qu'on prépare les jeunes athlètes à vivre comme les autres adolescents quand il s'agit d'une question de survie. On a le droit à l'erreur, on a le droit de ne pas répondre aux rêves des parents, on a le droit à la protection des adultes. C'est un appel à l'élite, aux dirigeants des fédérations, au ministère de la Jeunesse et du Sport, aux responsables mais pas coupables. Qu'allez-vous entreprendre pour qu'une médaille autour du cou ne cache pas notre désespoir? Ouvrez les yeux avant que vous ne soyez déclarés coupables de n'avoir pas su être responsables. Isabelle de Mongeau.